abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour à tous et bienvenue sur Oxitude, Arnaud de Belgique au micro, j'espère que vous vous portez au mieux. Je vous propose un podcast consacré à une technologie qui peut clairement améliorer le quotidien des personnes déficientes visuelles que nous sommes, à savoir la sonnette connectée Blink Video Doorbell. L'objectif ici, ce n'est pas de faire de la pub, c'est de vous partager un retour d'expérience concret en tant que personne aveugle, de façon à ce que vous puissiez juger par la suite de l'utilité éventuelle de ce type d'objet. Commençons, si vous le voulez bien, par une petite présentation rapide. La Blink Video Doorbell est donc une sonnette connectée équipée d'une caméra. Concrètement, elle permet de savoir évidemment quand quelqu'un sonne à la porte, de voir et ou entendre qui est là, mais aussi de communiquer avec cette personne à distance, et tout ça depuis votre smartphone. Petit détail intéressant, elle fonctionne également avec l'écosystème Amazon Alexa, ce qui fait que vous pouvez recevoir également des notifications vocales sur tout appareil équipé de cet écosystème, ce qui est plutôt chouette. La vraie question, bien sûr, c'est est-ce que tout ça est exploitable sans la vue? Eh bien, on va voir ça ensemble. On va parler maintenant des caractéristiques essentielles. Commençons donc par les bases. La sonnette fonctionne avec 3 piles AA, idéalement au lithium, avec une autonomie annoncée pouvant aller jusqu'à 2 ans, dépendamment de l'utilisation. Elle filme en qualité 1080 pixels avec une vision nocturne infrarouge, ce qui fait que vous pouvez aussi avoir une surveillance dans l'obscurité. Elle intègre également un système audio bidirectionnel, ça veut dire que vous pouvez entendre ce qui se passe dehors, mais en même temps parler avec la personne qui se trouve devant votre porte. Un point très intéressant, c'est qu'elle peut fonctionner soit entièrement sans fil, soit connecté à un carillon existant, qu'il soit mécanique ou électronique. Donc si vous avez déjà une sonnette classique, vous pouvez la conserver en complément. Un élément très important dans l'écosystème Blink, c'est le module de synchronisation. Qu'est-ce que ça, direz-vous? Eh bien, c'est un petit boîtier qui sert de relais entre vos appareils Blink et votre réseau Wi-Fi. Il permet entre autres d'améliorer la stabilité du système, d'optimiser l'autonomie et même de stocker localement des vidéos. Concernant les abonnements, Blink propose 2 approches. Sans abonnement, vous pouvez déjà accéder aux notifications et accéder aux vidéos en direct. Avec un abonnement, vous pouvez enregistrer les vidéos, consulter un historique des événements et sauvegarder des clips. Comme les offres varient selon le nombre d'appareils que vous aurez dans votre écosystème, je vous invite à consulter la page du podcast sur le site web d'Oxitude de façon à bien vous renseigner sur le sujet. Passons maintenant au contenu de la boîte. Quand vous achetez la sonnette, vous trouverez dans le packaging évidemment la Blink Video Doorbell, 3 piles AA, un kit de fixation avec vis et support mural, et selon les packs, le module de synchronisation avec son câble d'alimentation. D'un côté, on a l'USB-C qui rentre dans le boîtier et de l'autre côté, on a un USB-A qui se place dans le transformateur mural livré avec. Maintenant, on va procéder aux étapes d'installation. Pour commencer, il faut télécharger l'application Blink Home Monitor disponible sur le Play Store ou l'App Store selon que vous utilisiez un appareil Android ou iOS. Une fois l'application installée, la première étape consiste à se créer un compte d'utilisateur. Je vais faire une petite parenthèse importante quand même en termes de sécurité et de confidentialité. À savoir que si vous êtes plusieurs à vouloir utiliser les appareils Blink du même foyer, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser le même compte. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de gestion de profils séparés. Ça implique donc que tout utilisateur devra posséder les informations du compte créé, à savoir l'adresse mail et le mot de passe y consacré. Étape suivante, si vous possédez un module de synchronisation, c'est de l'installer en premier, donc avant la sonnette. Pour ce faire, il faut bien sûr l'alimenter, donc vous le branchez sur le secteur.
Et par la suite, l'application vous demandera de scanner le code QR qui est associé. Le code QR, il est facilement localisable parce qu'il est au dos du boîtier et le dos du boîtier se caractérise par des bords latéraux un peu surélevés. Une fois que vous avez scanné le code, que l'application le détecte, mais elle demandera à ce que vous introduisiez les identifiants de votre Wi-Fi, comme ça le module s'y connecte et l'installation est exécutée. Ensuite, vous pourrez procéder à l'installation de la sonnette. La procédure est la même, hein, l'étiquette se trouve dans le dos de l'appareil, qui doit préalablement être alimenté avec les 3 piles. Une fois le code QR scanné, vous devrez introduire les identifiants du Wi-Fi et le tour est joué. À la fin de la procédure d'installation, il y a un petit tutoriel qui apparaît sur l'application pour guider l'utilisateur à fixer la sonnette au mur. Bon, maintenant, si vous êtes bricoleur, il y a à mon avis pas de problème avec le kit d'installation qui est fourni avec. Maintenant, si vous ne l'êtes pas et que vous voulez vous faire aider, ben, n'hésitez pas, moi-même c'est ce que j'ai fait. Quelque chose m'a fortement marqué en ce qui concerne le support mural, à savoir qu'il est en oblique. Personnellement, je l'ai installé sur la partie de mur, qui est perpendiculaire à ma porte d'entrée, du côté droit. Et donc, la caméra est tournée vers l'extérieur, ce qui fait que quand un visiteur sonne à la porte, eh ben, il peut reculer d'un pas, comme le veut tout usage poli, pour s'adresser à la caméra sans que son visage ne soit en partie masqué. Ça, franchement, je trouve ça formidable. Pour ce qui est de l'aspect technique de la configuration, ben, très franchement, j'ai pu agir en toute autonomie parce que l'application guide très bien l'utilisateur en la matière. Et alors, côté accessibilité avec VoiceOver, vraiment rien à dire, quoi, hein. Donc, moi, je dis chapeau et j'ose espérer que tout utilisateur d'Android, que ce soit avec TalkBack ou n'importe quel autre lecteur d'écran, puisse en faire autant que moi de façon totalement autonome pour la configuration de son système Blink, quel que soit l'appareil. Côté qualité audio, franchement, la qualité est très bonne, en tout cas suffisante pour bien comprendre un visiteur. Pour quelqu'un qui s'y connaît, en compression de fichiers, ça ressemble un peu à du 64 kbps, mais enfin bon voilà quoi, c'est suffisant pour bien entendre, ce qui se passe à l'extérieur. L'application est globalement réactive et surtout les boutons sont bien étiquetés, ce qui fait que pour l'utiliser avec un lecteur d'écran comme VoiceOver ou TalkBack, franchement c'est le top quoi. D'ailleurs, en explorant l'application, j'ai remarqué un truc qui m'a tout de suite bien plu, c'est-à-dire qu'une fois que l'on arrive sur le nom de la sonnette, dans mon cas elle est nommée entrée, mais en fait VoiceOver énonce le fait qu'il y a des actions disponibles et parmi celles-ci figure l'ouverture de la vidéo en direct. Ce qui fait que si vous balayez l'écran avec un doigt vers le bas, vous accédez à cette option vidéo en direct et vous double tapez, et bien à ce moment-là, cette dernière s'ouvre et vous avez possibilité de regarder ce qui se passe dehors. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le fait que l'écosystème Blink fonctionne avec celui d'Amazon est un véritable plus, en ce sens où si vous possédez un appareil Amazon avec écran, donc une enceinte EcoSpot ou EcoShow, ou alors même un stick Fire TV, vous pouvez très bien lui donner l'ordre d'accéder au flux vidéo provenant de l'extérieur, ce qui vous donnera l'occasion également de parler avec la personne qui se trouve devant votre porte. Donc pour ça, il vous suffit de prononcer la formule qui consiste à éveiller votre enceinte et de lui donner l'ordre, donc dans mon cas, montre-moi entrer. Et à ce moment-là, la vidéo va s'ouvrir et vous pourrez par la suite activer le micro pour discuter avec la personne qui est à l'extérieur. Pour ma part, je dispose d'une petite enceinte EcoSpot qui se trouve dans ma chambre et qui me fait office de réveil. Et donc, si je le souhaite, c'est par cette enceinte-là que je peux accéder au flux vidéo. J'ai aussi créé une petite routine, mais maintenant chacun fait comme il veut, consistant à n'avoir qu'à lui poser la question qui a sonné. Et le résultat est exactement le même. Par contre, attention, l'accès au flux vidéo n'est possible que à partir d'enceintes avec écran. Donc en gros, si vous possédez uniquement des enceintes audio, quand vous leur donnerez l'ordre d'accéder au flux vidéo extérieur, elles vont juste vous dire que ce n'est pas possible. Et elles vous proposent même pas de flux audio en direct, ce que je trouve quand même assez dommage. Enfin bon, vous bénéficiez toujours de l'alerte sonore comme quoi quelqu'un vient de sonner. Donc si vous avez des enceintes réparties dans toutes les pièces de la maison, c'est quand même pas négligeable. Vous ne raterez pas le fait que quelqu'un se trouve présent
gens devant la porte. Alors ça, je trouve ça génial quand même, hein. Quand même quelques points à connaître malgré tout. Premièrement, l'accès au direct peut parfois paraître long, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez entendu que quelqu'un a sonné à la porte, mais une fois que vous accédez à la notification, mais il vous faut l'ouvrir. Le téléphone, il faut le temps qu'il se déverrouille et qu'il ouvre directement l'application sur la vidéo en direct. Mais le temps que tout ça se passe, ça peut prendre une petite dizaine de secondes. Et une fois que la vidéo en direct est affichée, vous l'entendez tout de suite d'ailleurs, mais en fait, par défaut, le micro de votre smartphone ne s'active pas, ce qui fait que la personne à l'extérieur ne vous entend pas parler si vous vous mettez à parler, quoi, en fait, hein. Pour changer ça, il vous faut alors chercher le bouton d'activation du micro. Pour VoiceOver, il est étiqueté micro en sourdine. Et une fois que vous double tapez, en fait, le micro s'active et vous pouvez à ce moment-là parler avec la personne qui est à l'extérieur. Ce petit délai peut paraître un peu gênant, hein, surtout si vous voulez réagir rapidement, notamment face à un livreur un peu pressé qui est susceptible de repartir avec votre colis alors que vous étiez dans votre maison. Ça peut paraître un petit peu désagréable, n'est-ce pas? Venons-en maintenant aux sonneries. Déjà, vous pouvez les choisir selon que vous vouliez accéder aux notifications de mouvement ou d'appui sur la sonnette. En fait, hein, il y a des répertoires qui sont spécifiques à chaque type de notification. Maintenant, en ce qui concerne la façon de les personnaliser, c'est différent selon que vous utilisiez un smartphone sous iOS ou sous Android. Dans les deux cas, hein, quand vous installez l'application sur un iPhone ou sur un Android, eh bien, la sonnerie d'appui sur la sonnette qui est sélectionnée par défaut, c'est un ding-dong bien précis que vous entendrez tout à l'heure lors de la démonstration. Maintenant, ce qui les différencie, prenons le cas d'iOS, c'est que quand vous allez dans les notifications, vous avez un répertoire appui sur la sonnette et un répertoire notification de mouvement. Quand vous rentrez dans chacun de ces répertoires, vous obtenez un panel de 8 à 10 sons à sélectionner. Et donc dans le cas de l'appui sur la sonnette, vous bénéficiez de ce fameux ding-dong que je viens d'évoquer, qui est sélectionné en premier lieu, et il en est de même pour les notifications de mouvement qui sont donc différentes. Vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser l'un de ces sons-là, selon que vous vouliez activer les notifications d'appui ou de mouvement, comme bon vous semble. Par contre, côté Android, quel que soit le type de notification que vous souhaitez modifier, dès que vous établissez le moindre soupçon de modification, là, vous perdez les sonneries par défaut proposées par l'application, notamment le ding-dong. Par contre, vous avez le choix de personnaliser la sonnerie vraiment comme bon vous semble. Donc, soit vous prenez un son qui fait partie intégrante de votre système Android, ou alors vous pouvez clairement utiliser un son provenant de votre propre bibliothèque sonore. Donc, admettons que vous vous amusiez à créer un son où vous criez c'est le facteur et que vous le mettez en tant qu'avertisseur de présence devant votre porte, vous pouvez vous le permettre. Donc, ça peut être encore plus fun. Et côté Amazon, une fois que vous avez configuré la skill Blink Smart Home, dans la liste de vos appareils Amazon figurera la sonnette, le cas précis entrée. Et donc vous cliquez dessus, vous allez ensuite dans les paramètres et dans les paramètres figure la personnalisation des notifications. Vous pouvez choisir de configurer la détection de mouvement ou l'appui sur la sonnette. Je vous promets que le panel de sonnerie, il est quand même assez large. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Bon, la théorie c'est bien beau, mais il serait temps de passer à la démonstration, vous trouvez pas? Allons-y donc! Eh bien, nous voici devant ma porte pour une petite démonstration. Donc, comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit peu de vent, mais enfin bon, voilà, quoi. Comme ça, au moins, vous captez un peu ce qui se passe sur le terrain. Alors, comme je vous l'ai dit, la sonnette se trouve à ma droite. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer ce qui se passe lors de l'appui sur la sonnette. Alors d'un côté, donc à droite, vous allez entendre le fameux ding-dong qu'on retrouve par défaut sur nos applications iOS ou Android quand il s'agit de la sonnerie d'appui sur la sonnette, donc de la notification. Et à gauche, vous allez entendre la réaction de mon smartphone. Comment est-ce qu'il réagit? J'ai choisi délibérément une autre sonnerie, en fait un chant d'oiseau, comme ça vous comprendrez comment ça se passe. 10h40, une notification Blink. Maintenant, Blink, quelqu'un se trouve à votre entrée. Voilà, la notification, comme vous avez pu l'entendre, est affichée. Alors je vais double taper, comme ça vous allez voir ce que ça va faire. Blink. Voilà, l'application s'est ouverte, il faut le temps que la vidéo apparaisse. Vidéo en direct pour la... Ah mais c'est cool, elle s'est mise. Vidéo en direct pour la...
Ah bah c'est cool, elle s'est mise. Alors voilà, je parle maintenant devant l'appareil. Comme ça vous donne une idée de ce que ça donne dans le smartphone. Alors il y a de la latence, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Blinc. Continuez la vidéo. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Et alors oui, remarque très pertinente de la part de VoiceOver, c'est qu'il y a une limite dans la visualisation de la vidéo en direct, étant donné que ben, voilà, je ne dispose pas d'abonnement encore à l'heure actuelle. Donc pour pouvoir la prolonger comme bon me semble, eh bien, il faut que j'installe un abonnement, hein. Alors, je vais vous montrer maintenant comment activer le micro quand on a activé la vidéo en direct, de façon à pouvoir parler à la personne à l'extérieur. Alors voilà, je sonne. 10h50. Une notification blinc. Voilà, la notification est là, je double tape. Voilà, la vidéo en direct est activée. Alors maintenant, on se dirige vers la droite avec VoiceOver. Entrée en mode enregistré. Micro en sourdine. Bouton. Alors on tape sur le bouton pour changer l'état. Sélectionné. Micro réactivé. Alors voilà, maintenant je parle dans le smartphone et vous entendez du côté droit ce que ça donne dans la rue. Comme ça vous donne un petit aperçu. Bon, j'ai vite arrêté de massacre parce que sinon ça va faire du larcène. Déjà on a la chance de l'éviter. Mais bon voilà, maintenant je vais fermer la fenêtre en cours sur l'iPhone. Donc je balaye vers la gauche. Enregistré. Entrée en mode plein écran. Vidéo en direct. Haut-parleur. Entrée. Fermé. Bouton. Voilà. Nous voici maintenant à l'intérieur de chez moi. Alors un petit rappel avant de vous montrer comment ça se passe avec les enceintes Amazon, c'est que lorsque vous avez une enceinte avec écran, pour rappel, vous pouvez activer la fonction Voice View qui vous permet de l'utiliser de façon totalement autonome. Donc c'est le voice-over d'Amazon en quelque sorte. Alors voilà, voici ce que ça donne quand on sonne à la porte. Quelqu'un est sur la caméra entrée. Alexa, qui a sonné? OK. Pour le temps que ça s'active, bien sûr. Voilà, c'est activé. Alors je vais balayer mon écran vers la droite. Micro désactivé. Bouton. Voilà, alors micro désactivé. Ce qu'on va faire, on va double taper pour l'activer. Macro activé. Bouton. Et Alexa le dit clairement. Et bon voilà, on va désactiver pour ne pas alerter tout le monde, n'est-ce pas? Micro désactivé. Bouton. Et voilà. Et bien maintenant, quand on veut fermer cette vidéo en direct, il y a juste à dire Alexa, stop. Et voilà, le tour est joué. Eh bien voilà, on a fait le tour de ce petit produit. Alors, je conclurai en vous disant que selon moi, mais la Blink Video Doorbell est une solution pertinente, accessible pour les personnes déficientes visuelles que nous sommes, puisqu'elle nous permet de gagner en autonomie, de renforcer notre sentiment de sécurité et surtout de mieux gérer nos interactions à domicile. Pour être honnête, ce n'est pas parfait bien sûr, mais c'est un outil utile et surtout utilisable sans la vue. Côté prix, elle coûte 65 € grand maximum sur Amazon. De toute façon, vous trouverez un lien d'accès sur la page du podcast, hein, donc n'hésitez pas à consulter si vous êtes intéressé par cette petite merveille. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, selon le cas, et à très bientôt sur Oxitude. Bye bye!